Nantais de cœur, je suis amoureux de ma ville. Je l'ai vue se transformer. La fin des chantiers navals dans les années 80, l'explosion de la culture rock ou l'aménagement de l'île de Nantes et des bords de Loire. Mais ce qui me fascine le plus, c'est le voyage à Nantes. C'est la 7e édition. Depuis 2012, je n'en ai loupé aucune. Pendant 2 mois d'été, la ville accueille des œuvres accessibles à tous, pensées et créées par des plasticiens de renommée internationale. Cette année, l'invité d'honneur est Tadashi Kawamata. L'artiste japonais a installé 10 sculptures temporaires, tennis, situées dans des lieux emblématiques de la ville, ainsi qu'un immense belvédère dans le quartier de Chantenay qui, lui, sera permanent et ouvert au public. J'ai très envie de faire connaissance avec Tadashi et de vous inviter dans son voyage à Nantes pour en comprendre la poésie, en découvrir les coulisses, de la conception à la réalisation de l'œuvre. The idea is just beside the tramway line, we just put in the temporary small nest. It's like a sign of the, it's like a way to go to the big belvedere. This is a big nest. I'm not like a atelier artist anyway. I'm just more at the site working. But this model is very important because they have to be preparing for all the structure before I go there. It's kind of like a nest for the animal, like a bird nest. So this is somewhere flying the bird to make a nest in the city in Nantes. And then after that, they fly back to somewhere. L'idée du voyage à Nantes, elle est venue comment, elle ? Elle est venue après toute une série d'actions. Il y a eu d'abord les allumés, puis ensuite il y a eu le lieu unique, ensuite il y a eu Estuaire. Et toutes ces actions, tous ces événements ont montré que la culture, l'art, la création pouvaient générer une économie, pouvaient générer de l'attractivité, pouvaient générer du tourisme. Et c'est l'idée du parcours qui nous amène d'une œuvre à une autre et qui se poursuit donc cette année avec un artiste vedette connu dans le monde entier. Il a déjà collaboré à Estuaire, c'est Tadashi Kawamata. Pourquoi lui et qu'est-ce que vous lui demandez encore ? Eh bien, on lui demande de créer un point de vue sur la ville. Comment on la voit, cette ville, d'où on la voit. Et c'est évidemment le mieux placé pour le faire, parce que c'est son principe, c'est son travail. Tu vois. Comment on transforme un territoire, comment on transforme un point de vue, une manière de voir. Voilà. Et ça fait partie du parcours. C'est sur la butte Sainte-Anne, sur les hauteurs, parce que c'est de là qu'on voit le mieux la nouvelle île de Nantes, la nouvelle Nantes qui est en train de se créer. C'est de là. L'ouverture sur l'estuaire également. L'ouverture sur l'estuaire. On est là dans le point de vue privilégié de la ville de Nantes.
C'est un belvédère et c'est plusieurs nids dans la ville. Comme Tadashi est l'artiste qui va rester le plus longtemps à Nantes pour créer son belvédère, qui est quand même une œuvre énorme, eh bien on lui demande de travailler sur un parcours qui va de la gare Nord jusqu'au belvédère. Parce que c'est ça, c'est vraiment important, hein, c'est que l'ouvrage qu'on réalise corresponde bien à l'œuvre de l'artiste, comme dans toutes ses intentions qu'il a souhaitées. Après, ça va être la mise en œuvre, du coup, comment vous voyez ça, Étienne là? On va lever élément par élément, donc chaque morceau de bois, avec une grue, un camion grue. Parce qu'on est quand même à presque une vingtaine sur de mètres de haut, quoi. C'est ça, Enfin... sur la partie vraiment la plus haute, on sera à 20 mètres de haut, ouais. On a fait un scan de la maquette. De la maquette, d'accord. Et du coup, on a récupéré élément par élément sur un logiciel pour pouvoir le retransférer sur notre logiciel 3D et être sûr que ça corresponde bien à la maquette qu'avait prévu l'artiste. L'artiste, il tenait vraiment à ce que les lames soient dans le sens de la longueur et de la marche, quoi. Oui. Ce qui, normalement, techniquement, on préconise plutôt des lames perpendiculaires pour limiter la glissance, mais il a vraiment insisté sur cette intention de longueur, en fait, qu'on arrive par la passerelle et puis qu'on découvre quand on arrive sur le belvédère, le panorama du paysage de la Loire, etc. C'était vraiment dans ses intentions. Et ça fait la continuité, en fait, avec tous les lames de la palissade qui sont en longueur dans le sens de la passerelle d'accès. Alors, qui est vraiment Tadashi Kamawata? Qu'est-ce qui vous plaît en cet artiste qui est d'abord une vedette internationale? C'est un artiste libre. Il ne se pose pas la question de vendre ses œuvres, de travailler dans des galeries, dans des centres d'art. C'est un artiste, oui, qui va vers l'espace, vers des territoires. Oui, c'est vraiment un artiste in situ. C'est-à-dire qu'il est là pour interpréter un territoire et créer des formes qui, tout d'un coup, vont révéler quelque chose. Bon. Moi, je l'ai découvert quand il avait fait son installation dans la chapelle de la Pitié-Salpêtrière, c'est-à-dire une accumulation de chaises dans toute cette chapelle et qui vous prenait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on avait fait appel à lui à Lavaux, parce que je pense qu'il était le seul à pouvoir traiter notre question, notre problème. On voulait faire quelque chose dans ce village qui était auparavant au bord de la Loire. Et puis, le creusement du chenal de la Loire a fait que tout d'un coup, ça s'est rétréci. D'un delta, on est passé à une petite Loire. Et Lavaux a perdu sa Loire. Et donc, j'avais demandé à Tadashi Kamawata, restitue la Loire à Lavaux. Déjà voilà. Un belvédère. Déjà un belvédère, mais d'abord un cheminement dans le Marais qui fait 1 kilomètre, qui va jusqu'à un belvédère. On grimpe et là, bing, on retrouve la Loire. Voilà. Et seul Tadashi pouvait le faire. Qu'est-ce que Tadashi Kamawata veut nous dire avec ce belvédère? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il transforme une vision.
C'est-à-dire, voilà, vous avez une vision de la ville, vous avez une vision d'un territoire, d'un espace, et bien lui, artiste, il va la transformer, il va la retourner ou la transformer. Bon. Vous montrez plus loin. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est transformer, changer l'appréhension que nous pouvons avoir de cette ville. C'est introduire de l'aventure. C'est une aventure qu'on crée là. Les Nantais, tous les Nantais vont y aller, parce qu'ils vont, dans leur propre ville, voyager, voir autre chose autrement. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est extrêmement Complexe. Ah ouais. Donc au bureau d'études, on a passé avec le chef d'atelier, avec le calculateur et le modélisateur, on a passé plusieurs heures à faire l'agencement de cette pièce-là, savoir dans quel sens on pouvait mettre. Voilà, c'est tout un ordonnancement pour en arriver là. Et après, du coup, aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne. Ça fonctionne, parce qu'on a réussi à la mettre en œuvre et à l'assembler. C'est une œuvre d'art dans l'œuvre d'art. Nous, on a des contrôles à faire, géométriques en interne, pour s'assurer que c'est bon. Mais seul le jour où on va l'assembler sur place, on pourra dire que c'est bon. Ça c'est en bas, c'est entre la ceinture basse et les épines qui remontent vers la le ceinture belvédère. secondaire C'est et ça. les épines qui soutiennent toute la structure. D'accord. NGE a des tolérances sur chantier, c'est normal. Mais nous, on n'en a pas sur la finition, donc il faut que ça... C'est la il faut que ça complexité tombe. aussi d'interface entre l'entreprise génie civil C'est ça. et l'entreprise de charpente métallique. Plus les épines, on arrive à 20 tonnes. Ils vont tenir. Et il y aura 6 tonnes de bois posées dessus. 6 tonnes de bois, donc Ça fait 26 tonnes au global, je crois. pour le levage, Pour le lors du levage, ouais. cloutage. Ouais. On va lever ça au-dessus de la route. Ça fait 25 tonnes avec une grue de 100 tonnes, ça se déplace pas rapidement. Là, vous Mieux. comprenez mieux quand vous voyez l'ouvrage. This So one? they just come up and they just come inside. Yeah, and go down. Go down, yeah. And then after comes the metallic Yeah. pine here. So this is very important. You see, it's not Ça s'arrête ici. là. Les abous. On Oui. laisse que tous les Ouais. abous du sol ici, sur le platelage, continuent le plus loin possible. C'est comme les bouts de palissade, ils seront recoupés. yeah. How are we changing the thing? Very good. It's more up. Ok. Ouais, ok.
le tramway, c'est particulier parce que c'est un regard tout à fait différent et une perception tout à fait différente finalement. C'est ce que vous en tenez compte, vous, dans votre travail? Parce que, I don't have any driver license. I never drive into a car. I'm always moving by the metro or some tramway. So that's the idea. How people to look at from the metro to the old street of the city. So this is I really want to show something. So maybe around the metro line, I'm going to be put some works. Then people, 1, maybe 2 or 3 will be fine. So it's getting more experience, to be there. So this is it's kind of like a story, just to go walking there. So I think this is I really want to connect with my artworks in the city. So this is the idea. It may make a contract between the very ordinary, very rigid the cityscape to some kind of like a natural, organic shape. Alors là, on est passé devant la gare, on a vu un nid. Donc vous allez en faire 10 comme ça tout au long de... sur la tournure. Oui. On top of the building, I'm going to make it. Tous seront différents? Yeah. Different size, different shape, different height, and so different landscape anyway. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le symbole du nid aujourd'hui? Bird nest, it's kind of story about maybe Japanese or Chinese. If the bird find the house to make a nest, bird nest, so house will be safety. Because the bird was looking for the safety place to make a nest. So I hope the city will be safety, happiness in the future. Oui, donc partout en ville, les nids nous mèneront vers le belvédère. Mais c'est aussi une façon pour nous de regarder différemment la ville dans laquelle on vit. I think just like people had a curiosity. If they found one, what is? What was happened? Then second one, another one. Yeah. And then another one. Oui. So what's going to happen in the city? So this is a question, and the question will be finally when they arrive in the Belvedere, they will be find out. So this is an experience. Also it's like how do you call cache-cache. Cache-cache. Le jeu de cache-cache. Oui, c'est ça. I think I really want to show, not to show too much, just only information. Then they are looking for, they are find by themselves. I hope the people in Nantes, they like it anyway. Pas d'explication, de la contemplation. Oui, exactly. It's so exciting, We're just waiting for the 4 years, So I think it's it's really good. I really enjoy work with many people here.
Laurence Perrotin, vous avez l'habitude de travailler avec des architectes. Avec des artistes, c'est moins courant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile avec Tadashi Kamawata? Alors, c'est une grande question. Un artiste, je l'ai découvert au fur et à mesure du projet, puisque l'artiste, il a une approche justement esthétique, enfin de mon point de vue, avec mon vocabulaire, alors que l'architecte a aussi une approche esthétique, mais avec la dimension technique, et donc est intégré directement à la maîtrise d'œuvre et à la conception, en fait. Donc là, il y a un intermédiaire de plus, puisqu'il y a l'artiste qui a son œuvre dans la tête, même s'il fait des maquettes, et puis il change d'avis, en fait. Il évolue dans son orientation, dans ses intentions. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un défi derrière ça. C'était quoi les éléments principaux de ce défi? Qu'est-ce qu'il fallait absolument réussir pour que l'œuvre soit belle dans l'esthétique voulue de l'artiste et qu'en même temps, il corresponde aux critères de sécurité? En fait, effectivement, c'est un ouvrage d'art en termes de technique. Et on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il y a des règlements à suivre, des règles de sécurité, comme vous dites, que ça soit en exploitation in fine, mais aussi en réalisation. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile dans cette aventure-là? On va dire gérer la pression du délai avec la qualité artistique demandée. Et du coup, les allers-retours, les itérations, en fait, entre oui, ça va, alors après, on est obligé de faire une modification, et puis... et les détails, à chaque fois, jusqu'au bout, on va dire, même jusqu'à la réalisation, il y en a, quoi. Et votre Donc, en équipe... fait, il n'y a jamais de pause. Si vous deviez résumer cette aventure en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? C'est une belle aventure, je pense, multidisciplinaire, qui a ouvert, je pense, des perspectives et puis aussi des liens entre des gens qui, d'habitude, ne travaillent pas ensemble, quoi. Promesse tenue, les nids nous ont fait prendre de la hauteur et nous ont fait faire un drôle de voyage, une manière singulière de redécouvrir ma vie. Avec Tadashi, notre imagination peut enfin prendre son envol. Elle donne raison à Jules Verne, qui écrivait « Rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée ».